Bienvenue si vous nous rejoignez sur la CTV et c'est toujours avec le même plaisir que nous vous retrouvons. C'est parti pour les titres de cette édition. Ça chauffe partout dans le front social, justice, santé, éducation, entre autres secteurs, tous en ordre de bataille pour exiger la satisfaction de leurs revendications. Au même moment, la FGTSB et le Front pour la défense des travailleurs se bouffent le nez. Le premier nommé, dirigé par Mballo Dia Thiam, accuse le second d'être à l'origine de toutes les difficultés que traversent les travailleurs. La FGTSB a tout simplement boycotté l'Assemblée générale tenue vendredi par les centrales syndicales réunies autour du Front pour la défense des travailleurs. Nous irons également dans la commune de Ndofane où les populations s'insurgent contre les difficultés auxquelles fait face la localité érigée en commune depuis les années 80. Manque d'infrastructures routières, une préfecture qui laisse à désirer, un hôpital plus malade que les populations. Voilà autant de mots qui rendent infernal le quotidien des populations de Ndofane. Nous aurons dans ce journal la réaction d'Ibrahima Ba, président du mouvement Ndofane Sunu Ndofane. Au menu donc de cette édition, le combat des titans qui oppose ce soir à l'arène nationale Ama Baldé à Franc, un choc qui symbolise également la rivalité historique entre les écuries de Pikine et celle des Parcelles Assainies. Ama Baldé, fort de son expérience, aborde ce combat avec le statut de favori. Émile François Gomis, plus connu sous le nom de Franc, quant à lui, portera ainsi le drapeau des Parcelles Assainies et compte sortir victorieux de ce duel pour entrer définitivement dans la cour des grands. Voilà pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes. Bonsoir à toutes et à tous. Le front social est en ébullition et l'étau se resserre autour donc des nouvelles autorités, justice, santé, éducation, entre autres secteurs en bouillonnement. Les travailleurs exigent la satisfaction de leurs revendications et s'insurgent contre les licenciements tous azimuts. Les centrales syndicales comptent user de tous les recours possibles si l'État du Sénégal ne réagit pas. C'est un récit qui porte la signature d'Oumar Thiam. Le Front social en ébullition. Le ton semble être déjà donné par le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal, Elimane Diouf, qui affirme dans les colonnes du quotidien Le Quotidien, si le gouvernement ne nous écoute pas et qu'il n'est pas dans la logique de satisfaire nos revendications, nous irons en grève générale. Une grève générale motivée par des vagues de licenciements, à une surtaxation et ou des doléances non satisfaites, notamment au port autonome de Dakar, avec des centaines de personnes mises à la porte. Modou Guillon et compagnie dénoncent des violations des droits des travailleurs. D'autres travailleurs sont dans le dur, en l'occurrence ceux de la justice, qui ont officialisé un préavis de grève le 14 février dernier, en pointant revendications statutaires et salariales. Le syndicat des travailleurs de la justice, pour sa part, s'est dit ouvert à la négociation non seulement prévenir qu'en l'absence de réponse concrète, toutes les mesures nécessaires seront encourues. Même grondement du côté du secteur de la santé, la Fédération des syndicats de la santé F2S annonce un nouveau plan d'action ce mardi 18 février. Pendant ce temps, le syndicat autonome des médecins du Sénégal, SAMES, annonce une grève générale les 18 et 19 février. L'étau se resserre ainsi autour du tandem Diomaye Sonko. Est-ce assez pour faire réagir les autorités en place qui disent être confrontées à une marge de manœuvre moyenne? Quoi qu'il en soit, le SAES dénonce le mépris du gouvernement. Oumar Thiam, dans une partie du mouvement syndical, on ne parle plus le même langage. La FGTSB a boycotté l'Assemblée générale tenue vendredi par les centrales syndicales autour du Front pour la défense des travailleurs. Mballo Dia Thiam et ses camarades estiment que les initiateurs de ce front sont les seuls responsables de la situation actuelle et précaire que traversent donc les
des travailleurs. Selon lui, ces organisations ont failli à leur mission en scellant un pacte social avec le gouvernement. Un accord qui, selon le secrétaire général adjoint de la FGTSB, viole de façon flagrante les droits des travailleurs. Mbaye Sow, il s'est entretenu avec Dioma Mbaye. La FGTSB n'y va pas par 4 chemins. La fédération est convaincue que les centrales syndicales dites les plus représentatives sont aujourd'hui responsables de la situation dégradante des travailleurs au Sénégal. Les centrales ont signé un pacte social avec le gouvernement, mais ils n'ont pas pris soin au préalable de régler les passifs des sectoriels. Ils les ont laissés à eux-mêmes et ils étaient obligés, ces sectoriels, de s'organiser en mouvement tel que les G7. C'est pourquoi aujourd'hui, que ce soit l'État ou le patronat, sentant qu'ils ont en face d'eux des syndicats sectoriels assez faibles, non protégés par le central, ils en profitent pour procéder à un licenciement, parfois abusif. Mbaye Sow et ses camarades se disent sidérés par les conditions des travailleurs dans le pays. Une tournée nationale entamée il y a quelques semaines leur a permis de voir les réalités sur le terrain. L'exemple que je vais donner, c'est l'exemple d'une unité industrielle qui se trouve à Saint-Louis, qui a investi plusieurs milliards et qui emploie à ses débuts 1 millier de travailleurs et qui se retrouve aujourd'hui avec pas plus de 50 ouvriers. Vous voyez ce que cela fait. Nous avons également constaté des licenciements à Dolima, à Richard Toll et un peu partout où nous sommes passés. Pour améliorer le sort des travailleurs, la FGTSB propose quelques pistes de solutions. Il faut que les employeurs également reviennent à de meilleurs sentiments par rapport aux ouvriers qu'ils emploient. Il y a également la protection dont les travailleurs ont besoin, parce que nous assistons aujourd'hui à des licenciements en cascade. Ces travailleurs-là ont besoin d'être rassurés et pour cela, ils ont besoin de l'appui et du soutien des centrales syndicales. Nous avons besoin également que l'État, dans sa grande magnanimité, bien qu'il soit nécessaire de faire payer les impôts à ceux qui doivent le faire, de revoir un peu la méthode et la manière pour alléger certaines charges pour que des emplois ne soient pas perdus. Il compte organiser un point de presse en début de semaine pour alerter l'opinion sur la situation des travailleurs. Des travailleurs qui réclament de meilleures conditions de travail et de vie. Parlons justement de ces jeunes qui sont dans les dispositions de travailler et qui n'en trouvent pas, avec donc la jeunesse patriotique du Sénégal qui fait de l'emploi des jeunes son cheval de bataille. Un programme de formation ou d'insertion professionnelle des jeunes de Keur Massar est ainsi mis en place pour juguler le manque d'emploi des jeunes de cette partie de la banlieue de Dakar. Suivons à ce propos la réaction de Mamadou Lamine Diallo. Il est le président de la JPS au micro de Bakary Cissé. Donc nous tous, il y a un problème qui est là, un problème lié à l'insertion, lié à l'emploi et l'employabilité des jeunes. C'est pour cela que la JPS de Keur Massar a pris l'initiative avec son bureau de mettre en place un programme qui va permettre aux jeunes de se préparer, de se former pour au moins d'intégrer le marché de l'emploi. On est là pour faire le lancement avec les partenaires, en l'occurrence OFNP, en même temps des structures de l'État, en même temps des ONG comme Corps Africa, qui est là aujourd'hui pour accompagner, mais d'être en partenariat exactement avec la JPS. En même temps, les entreprises privées sont là aussi. Nous avons constaté qu'il y a au moins 2000 et quelques jeunes qui veulent se former. Donc, à travers ces 2000 et quelques jeunes, on va voir comment sélectionner, faire le tamis pour permettre à ces jeunes-là, pour le premier cohorte, les donner les prérequis, la formation par rapport à l'entrepreneuriat, en même temps voir comment les insérer. Il y a énormément de formations, comme la gestion de stock, en même temps la formation sur l'agriculture, l'horticulture, la transformation des produits agroalimentaires, en même temps sur le domaine de transit, douane transit, et les métiers du web, digital, marketing digital, ainsi de suite, etc. La formation va se dérouler à Keur Massar sur l'étendue du département par rapport aux différents communes qui sont dans le département.
Pour entreprendre, il faut justement trouver les moyens et ces moyens, il faut savoir comment les obtenir. Justement, parlons-en pour rendre plus accessible donc le financement des jeunes entrepreneurs et porteurs de projets. Le Fonds national de la microfinance et le réseau des acteurs de l'économie sociale et solidaire ont décidé d'unir leurs forces. Une journée d'information a été organisée à cet effet. L'idée est de faire comprendre aux porteurs de projets, les voies et moyens de trouver un financement. Voici justement quelques réactions recueillies par Matar Bari. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'acteurs, ce que nous avons l'habitude d'appeler les acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui sont au niveau des différents territoires, des différentes localités de notre pays et qui travaillent d'arrache-pied et ne parviennent pas à disposer de financement, de formation, de trouver les voies et moyens pour se formaliser. Donc nous avons jugé nécessaire d'organiser cette journée d'information pour les informer de tout ce qui se fait au niveau du ministère, les opportunités qu'il y a au niveau du ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, et plus particulièrement au niveau du Fonds national de la microfinance. Ce qu'on voyait, c'est qu'il faudrait être dans le parti au pouvoir pour avoir accès au financement. Donc il faudrait qu'on ait une rupture totale de ce mécanisme, faire de telle sorte que les instruments que l'État a mis en place pour que les populations puissent avoir accès au financement ne soient pas méconnus de la population. Beaucoup sont pris au dépourvu concernant ces mécanismes de financement. Donc à travers le réseau, on espère que beaucoup les porteurs de projets auront accès à l'information concernant les mécanismes que l'État a mis en place concernant les porteurs de projets. Avant l'emploi et l'entrepreneuriat, il faut d'abord passer par les études. Et justement, nous allons parler de ces jeunes qui en sont à ce stade. Kaolack a abrité ce samedi la finale nationale de la dictée PGL, une compétition organisée par le ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec la Fondation Paul Gérin-Lachois. Cette 34e édition qui a réuni 32 participants venus des 16 académies du Sénégal avec comme thème la formation professionnelle des métiers. Les filles ont à nouveau damé le pion aux garçons. Mam Fatoufal Sek de l'Académie de Rufisque et Oumou Khairi Sissé de l'Académie de Thiès sont respectivement sacrées première et deuxième du concours. Elles représenteront le Sénégal à la grande finale de la dictée PGL qui aura lieu au Canada. Voici à ce propos les explications de la secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale, Khady Diop Mbouch, au micro de Moustapha Ndiaye et de Mbayang Sosé. Cette dictée, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, fait partie maintenant des grands événements du ministère de l'Éducation nationale. Nous l'avons toujours organisé, mais de plus en plus, chaque année, nous voyons des améliorations. Et vous avez vu cette année, toutes les 16 académies étaient présentes. Parmi les 32, vous avez vu les 2 qui ont été consacrés et qui devront nous représenter au Canada. Et comme chaque année aussi, nous avons de bons classements au Canada. Mais nous allons souhaiter, prier pour que cette année, qu'on puisse remporter la finale internationale. Bravo aux femmes. Direction commune de Ndofane. Cette localité située dans le département de Kaolack, érigée en commune vers les années 80 et confrontée à d'énormes difficultés. Manque d'infrastructures routières, une préfecture qui laisse à désirer, un hôpital plus malade que les populations, entre autres calvaires, sans compter les difficultés liées à l'emploi des jeunes. Lors d'un rassemblement qu'il a organisé samedi dans la commune, Ibrahima Abba, président du mouvement Ndofane Sunu Ndofane, a lancé un cri de cœur qui nous a été rapporté par nos correspondants Moustapha Ndiaye et Pape Diop. Nous avons manqué un groupe d'électricité qui date depuis trop longtemps. Nos enfants toujours meurent ici dans cette district sanitaire.
Moi-même que je parle, mon fils est, né ici, est mort ici à cause du manque d'oxygène. Ça, c'est pas du tout normal. Ndofane aussi, donc, règne de l'insécurité totale. Ndofane, les sous-préfectures qui est là, rien n'a été là-bas. Je lance un appel, le ministre de l'Intérieur, qu'elle veuille construire à cette sous-préfecture pour que le sous-préfet qui est là puisse faire son travail correctement. Donc, une seule stade municipale. On est stade, quand il y a des pluies, nous ne jouons pas dans cette stade. Jusqu'au moment que je parle avec vous, on n'a pas encore joué la finale Coupe de Mer, ni encore la finale Coupe du Championnat. Ça, c'est des difficultés qui règnent ici à Ndofane. Le culture, rien ne va pas. Nous lançons un appel, le ministre des Sports, de venir doter d'infrastructures des sportifs ici à Ndofane. Ndofane, ici, nous souffrons beaucoup de problèmes, comme problème de santé, et aussi de voirie, et aussi de salubrité, et aussi de eau, et aussi donc d'électricité. Place à la santé, les hôpitaux du Sénégal accueillent officiellement de nouveaux médecins avec l'arrivée de la promotion 2024 de la faculté de médecine. La cérémonie de sortie de promo a eu lieu samedi au Grand Théâtre de Dakar. La marraine de la promotion, le professeur Fatimata Ali, a loué l'excellence de ces jeunes diplômés. Nous l'écoutons. La qualité de la formation au sein de notre institution ne souffre d'aucun doute. Je voulais également vous inciter à persévérer dans la voie de l'excellence. Parce que vous l'avez dit, c'est la promotion Phoenix, c'est la promotion de l'excellence. Et je me souviens, étant chef de département à l'époque, et le professeur Abdoulaye Samb, étant doyen de la faculté de médecine, se réjouissait des résultats extraordinaires obtenus par votre promotion. À l'époque, vous étiez en première année de médecine et on avait eu des taux de réussite extraordinaires jamais retrouvés. Et Maïmouna l'a dit, et je le dis, ne le répétez pas aux autres, je pense que vous êtes une promotion d'excellence. Bienvenue dans nos hôpitaux à ces nouveaux diplômés de la santé. Nous en arrivons donc à l'actualité sportive dominée par le La rivalité historique entre les écuries de Pikine et celle des Parcelles Assainies, après des mois d'échanges verbaux musclés et de promesses de victoire, les deux champions vont enfin s'expliquer sur le sable de l'enceinte de l'arène nationale. Ama Baldé, fort de son expérience face à des adversaires redoutables comme Modulo, Gris Bordeaux ou Tapha Tine, aborde ce combat avec le statut de favori. Toutefois, la pression est immense sur le natif de Pikine qui représente une écurie encore meurtrie par des revers face à Modulo, l'actuel roi des arènes. Une nouvelle défaite contre un lutteur des Parcelles Assainies serait difficile à digérer pour Pikine qui cherche à réaffirmer sa suprématie dans la lutte sénégalaise. Émile François Gomis, plus connu sous le nom de Franck, portera ainsi donc le drapeau des Parcelles Assainies, un jeune champion en pleine ascension avec un impressionnant palmarès de 13 victoires en 9 temps de combat dans l'arène. Il a déjà prouvé sa valeur en dominant des adversaires de renom comme Bombardier, Forza et Sorc. Un combatif puissant et déterminé, il voit en cette confrontation l'opportunité idéale pour rejoindre l'élite de la lutte sénégalaise aux côtés de figures comme Balla Gaye 2, Mécène et Boy Niang 2. Une victoire contre Ama Baldé lui ouvrirait grand les portes du sommet.
Voilà donc ce qui met un terme à l'édition de ce soir, en attendant d'avoir l'intégralité de l'actualité sportive ce soir dans votre émission Sport sur 7. Le Desk Sport reçoit aujourd'hui l'an 2000. C'est un lutteur et Babacar Ndour, un journaliste sportif. Ce sera à partir de 21h. Merci à Mohamed Ndour et Pape Diop pour la réalisation de cette édition. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Quant à moi, je vous retrouve demain dans la matinale, s'il plaît à Dieu. Excellente soirée à toutes et à tous.